La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carré-Coco, RL Location, Tropique Marché et le Balisier du Quai. Outre-mer, nous sommes toujours à Saint-Malo pour ce départ de cette 12e édition de la route du Rhum. Dimanche prochain, nous nous trouvons en quelque sorte dans le centre opérationnel de la région Guadeloupe qui coordonne les choses pour l'ensemble des skippers pour ce départ et notamment à l'arrivée avec moi Denis Céleste qui est le directeur général adjoint en charge de l'économie, il va nous préciser, mais surtout il est le chef du projet Route Rhum 2022. Alors ce centre où nous nous trouvons, il sert à quoi? Pourquoi quelle est la mission de cette antenne de la région à Saint-Malo? Bonjour à tous. Rappelez que la région Guadeloupe est partenaire majeur exclusif de la route du Rhum. Donc nous sommes le premier partenaire aux côtés donc, de l'organisateur OC Sport. Donc il est tout à fait normal que donc, dans le quartier général de l'organisation, que la région Guadeloupe puisse avoir son espace aussi de pilotage de l'opération avec sa petite équipe pour pouvoir gérer au quotidien toute l'organisation que nous avons mis en place depuis plus d'une année avec OC Sport parce que cet événement-là est un événement majeur, important, qui nécessite une organisation à long terme, mais qui nécessite par la suite, chaque jour, un suivi, une organisation que ce soit sur le plan sportif de la course, parce que c'est d'abord un événement sportif, mais aussi sur l'aspect de l'économie, de la promotion du territoire, de la valorisation de savoir-faire, parce que nous avons fait ce choix-là d'être partenaire de la Route du Rhum, mais surtout profiter de cet événement-là pour faire connaître notre territoire comme un territoire d'excellence, comme un territoire où les producteurs, les entreprises sont dynamiques, un territoire où nos sportifs sont aussi, on le sait, une terre de sport. Et puis, nous sommes tous les jours, tous les matins, avec l'équipe pour préparer la journée, faire le bilan de la journée précédente. Donc c'est ici un peu le centre où on met tout cela en place. J'irai pratiquement tous les détails. Nous sommes maintenant à 2 jours, on va dire quelques heures de ce départ. Et tout est en place pour un bon départ vers Guadeloupe? Bien sûr, tout est en place. D'abord, tout est en place pour nos sportifs et l'équipe qui suit les questions nautiques. Tous les jours, l'équipe est en contact avec les sportifs, nos skippers, nos 7 skippers, pour voir un peu leur état physique, mental, parce que c'est une course quand même qui est une épreuve assez difficile. Donc il est important que nous soyons à leur côté. Et puis, toute l'organisation ici, qui s'est bien passée durant les 15 derniers jours, nos entreprises ont rencontré un franc succès avec leurs produits. On a pu valoriser le territoire et chaque jour, ce sont des milliers de gens qui passent ici et qui ont envie de venir chez nous voir. C'est ça l'objectif. Et je le dis, une course comme cela où il y a 17 nationalités, dont la Chine, le Japon, les États-Unis. Donc c'est une manière à travers le monde de faire découvrir notre territoire. Et puis, ça s'appelle la route du Rhum Destination Guadeloupe. On est le départ, mais l'événement aussi majeur sera l'arrivée à la Guadeloupe. Et on est ici certes, mais il y a une partie de l'équipe en Guadeloupe qui continue à travailler, à préparer l'arrivée, parce que ça demande aussi une organisation vraiment très précise pour que les choses se passent bien, au niveau de la sécurité, au niveau de la présence des skippers, au niveau aussi du village d'animation et de valorisation. Parce qu'on aura certes un village au Macte pour l'arrivée, des animations au niveau de la Darse à Pointe-à-Pitre, des animations au niveau de Sainte-Anne et partout sur le territoire. Mais à Basse-Terre, nous aurons aussi un village à l'esplanade du Pont. L'idée, c'est que tout le territoire de Guadeloupe puisse s'imprégner de la route du Rhum et faire de cet événement un événement où chacun d'entre nous se dit, évidemment, on peut valoriser le territoire. Et puis la mer. S'imprégner de la mer, du nautisme, ça c'est un élément important pour nous. Un petit mot sur ce pavillon immense qui a été installé à Saint-Malo. Bien sûr, un pavillon de 950 mètres carrés où on retrouve vraiment une diversité d'entreprises guadeloupéennes et où, si vous êtes passé, vous avez vu, le taux de remplissage, ça prouve qu'il y a un intérêt pour le savoir-faire guadeloupéen. Et c'est ça aussi la route du Rhum. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com.
Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.